ministre reçoit le président de la société australienne Aura Energy qui exploite l'uranium dans le nord-ouest de la Mauritanie. Des missions du Haut Conseil de l'Éducation visitent plusieurs établissements scolaires dans les wilayas de l'Asaba et du Had el-Sharqi. Le président de l'Union africaine de la presse sportive visite la Fédération mauritanienne de football et la télévision de Mauritanie dans le cadre du renforcement du partenariat et de la coopération dans le domaine sportif. Bonsoir à tous et merci de joindre à nous pour ce journal. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes. Mes vœux les meilleurs. Le Premier ministre Mokhtar Djaï a accueilli aujourd'hui Philippe Mitchell, président d'Aura Energy, la société australienne engagée dans l'exploitation de l'uranium au nord-ouest de la Mauritanie. Au cours de cette rencontre, Philippe Mitchell a fait le point sur l'avancement du projet ainsi que sur la mobilisation des financements indispensables à la concrétisation. Le chef du gouvernement a réaffirmé la détermination du gouvernement mauritanien à mettre en œuvre une stratégie rigoureuse de gestion des permis miniers fondée sur le respect des échéances et la valorisation durable des ressources du pays. Cette entrevue s'inscrit dans le cadre du suivi de grands projets structurant lancé sous l'impulsion du président Mohamed Ould Al-Ghazouani qui ambitionne de renforcer l'efficacité et l'attractivité des investissements, de valoriser la création des emplois pérennes et de consolider la souveraineté nationale dans les secteurs clés de l'énergie et de l'industrie. À l'issue de sa rencontre avec le Premier ministre, le président directeur général de la société australienne Aura Energy a déclaré avoir été honoré par l'entretien qui lui a été accordé. Il a indiqué avoir présenté au chef du gouvernement les grandes lignes du projet d'exploitation d'uranium que sa société entend développer dans le nord-ouest du pays. Selon lui, cette initiative devrait permettre une production annuelle d'environ 1 million de livres d'uranium, générant ainsi des revenus estimés à 160 millions de dollars par an. Philippe Mitchell a précisé que la construction de l'usine et les travaux connexes mobiliseront près de 1000 emplois. Il a également souligné que l'échange avec le Premier ministre a permis d'aborder les modalités de financement de ce projet stratégique pour le pays, souhaitant également que les travaux puissent démarrer dès le début de l'année prochaine. Le wali de l'Asaba, Ahmedou Dahir Etara, a précisé que lundi, à Kifa, une réunion de travail avec la délégation du Haut Conseil de l'Éducation, axée sur l'évaluation du système éducatif dans la wilaya. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une mission de terrain visant à dresser un état des lieux précis des établissements scolaires de la région. À cet effet, la délégation du Haut Conseil de l'Éducation a visité plusieurs structures éducatives. Bokar Bailaba. L'objectif de cette visite en Asaba s'inscrit dans le cadre d'une série de visites de terrain effectuées par les membres du Conseil supérieur de l'éducation nationale pour s'imprégner de la réalité du système éducatif dans toutes ses composantes. Et à cette occasion, la mission est allée s'informer à l'école Tawfiq de la commune de Meïssa de la qualité des enseignements et les efforts déployés pour assurer une scolarité à la hauteur de leurs attentes. Autre activité, c'est cette réunion consacrée à l'étude des conditions de l'enseignement en Asaba. En d'autres termes, une réunion centrée sur l'identification des lacunes de l'enseignement dans cette wilaya et les pistes pour surmonter les obstacles. D'ailleurs, le wali de la Sabah, Ahmedou Dahir Etara, a indiqué que la création du Conseil supérieur de l'éducation nationale est motivée par la recherche de solutions pour renforcer l'éducation à travers un rapport annuel contenant
les méthodologies à adopter. Le chef de la mission du Conseil supérieur de l'éducation nationale, Cheikh Konaté, a précisé que cette visite s'est focalisée sur 3 objectifs. Garantir l'enseignement de 36 semaines dans les délais, promouvoir l'enseignement à distance et assurer les cours de soutien de fin d'année. Les élus locaux ont mis en exergue dans leurs interventions la vision de l'école républicaine, louant le rôle du Conseil supérieur de l'éducation nationale dans la promotion de l'éducation dans tout le pays. Et au terme de la réunion, la mission a présenté le rapport annuel sur l'éducation nationale. Une mission du Haut Conseil d'éducation nationale s'est rendue à Nîmes pour évaluer de près la situation des établissements scolaires de la région. La délégation a visité plusieurs écoles primaires et secondaires sous la supervision de M. Ahmed Yahya Sidi Cheikh Sidia, conseiller du Wali chargé des affaires politiques et sociales. Cette mission s'inscrit dans une série de déplacements initiés par le Conseil à travers le pays pour mieux cerner les réalités du système éducatif dans toutes ses composantes, y compris l'enseignement préscolaire et l'enseignement originel. L'objectif est d'améliorer les performances des systèmes éducatifs dans le pays en partant de la réalité du terrain. En visite officielle en Mauritanie, le président de l'Union africaine de la presse sportive a effectué ce lundi une tournée marquante à la Fédération mauritanienne de football et au siège de la télévision de Mauritanie TVM. Cette visite a permis à l'hôte de constater les avancées notables enregistrées dans le domaine du sport, tant sur le plan organisationnel que médiatique. Mohamed Ratat. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération fructueuse entre l'Association internationale de la presse sportive, Zone Afrique, et notre pays représenté par l'Association des commentateurs sportifs mauritaniens, membre des Unions internationales africaines et arabes de la presse sportive. Ainsi, la tournée effectuée aujourd'hui par le président de l'Association internationale de la presse sportive, Zone Afrique, M. Abdoulaye Cham, a débuté par un détour à la Fédération de football mauritanienne où il a, en compagnie du président de l'Association des commentateurs sportifs mauritaniens, Mohamed El Hassan, visité les locaux de la Fédération, notamment les bureaux administratifs, le centre médico-sportif, l'Académie nationale de football. De même qu'il a visité les locaux de l'antenne de la télévision sportive de Mauritania, prenant connaissance du rôle qu'elle joue dans la couverture des événements sportifs nationaux ainsi que son accompagnement des équipes et des clubs sportifs nationaux assurant la transmission en direct des tournois sportifs nationaux. La délégation a également visité le restaurant de la FFRIM avant de rencontrer le président de la Fédération de football mauritanienne, qui est membre du bureau exécutif de la FIFA, M. Ahmed Yahya. La réunion a porté sur les efforts de la Mauritanie pour promouvoir le sport, en particulier le football, tant sur le plan national qu'international, non sans oublier d'évoquer le développement des infrastructures sportives de base en Mauritanie. De son côté, le président de l'Association internationale de la presse sportive, Zone Afrique, M. Abdoulaye Cham, a loué ces efforts qui ont fait que la Fédération mauritanienne de football est devenue un exemple en Afrique en matière de changement positif et d'évolution continue, a-t-il précisé. Dans les locaux de la télévision El Mauritania, il a été reçu par la directrice générale, Mme Senia Mtsideiba, en présence de certains de ses proches collaborateurs, laquelle l'a édifié notamment sur les efforts déployés par le bouquet d'El Mauritania pour accompagner les événements sportifs à travers sa chaîne sportive spécialisée, ses journaux télévisés, ses programmes ainsi que les productions de ses bureaux régionaux couvrant ainsi les événements sportifs, ce qui a contribué à promouvoir le sport et à encourager sa pratique professionnelle. La réunion a porté aussi sur les meilleures voies et moyens de renforcer la coopération entre la télévision mauritanienne, El Mauritania, et l'Association internationale de la presse sportive Zone Afrique, en particulier dans le domaine de la formation et de la couverture médiatique des grands événements sportifs. Le président de l'Association internationale de la presse sportive Zone Afrique, M. Abdoulaye Cham, a loué les efforts déployés par la télévision El Mauritania en vue de promouvoir le sport et en se mettant au service de celui-ci,
lui donnant accès, sachant qu'il est devenu aujourd'hui un secteur dynamique, à la fois sur le plan économique et diplomatique entre les différents peuples du monde. Ambiance fête ce week-end à l'hippodrome de la Fédération mauritanienne des sports équestres, situé à l'ouest de la capitale, où cavaliers et passionnés de chevaux se sont donné rendez-vous pour une grande course organisée par la Fédération. L'événement a réuni plusieurs propriétaires de chevaux venus concourir dans une atmosphère d'empreinte, de tradition et de compétition. Retour à Mohamed Ratat. C'est une course équestre pour le Grand Prix de Getzner, Tagante, qui s'inscrit dans le cadre des festivités commémoratives de la fête de l'Eid al-Adha al-Mubarak, organisée par la Fédération mauritanienne de course de chevaux dans son hippodrome, situé dans la wilaya de Nouakchott Ouest, un domaine hippique avec des gradins et des tribunes disposées aux abords de la piste pour accueillir les spectateurs. S'exprimant à cette occasion, le directeur de l'action culturelle, M. Ouled Nas Oul Hanoun, s'est déclaré heureux d'assister au lancement de cette course équestre, qui est un sport culturel authentique et noble, dit-il, profondément ancré dans notre identité civilisationnelle. Depuis la nuit des temps, les cavaliers conquérants islamiques ayant propagé le message de l'islam, de la justice et de l'égalité à dos de chevaux. De son côté, le président de la Fédération mauritanienne de course de chevaux, M. Sidi Ahmed El-Moughaïa, a souligné qu'à travers ces courses, son organisation exprime sa détermination à promouvoir le sport équestre et à faire gagner les compétiteurs mauritaniens tant sur le plan national qu'international. Il faut noter que les cavaliers ont fait des parcours à 2000 mètres pour les chevaux anglais et 1800 mètres pour les chevaux locaux. Les lauréats ont reçu des prix significatifs. Le premier prix de la course des chevaux anglais pour 2000 mètres a été remporté par le cheval Orange Green appartenant à Moulay Zain Moulay, suivi du cheval Antar appartenant à Mohamed Youssef, du cheval Bouchra appartenant à Ahmed Joumani, du cheval Sinoir de Mohamed Ahmed Babe et du cheval Zemour appartenant à Mohamed Amar al-Fath. Pour la course des 1800 mètres, c'est le cheval Mahara Zumriya appartenant à Ali Sheikh Shekhani qui a remporté le premier prix, suivi de Sultana appartenant à Awani Joumani, puis Shahin d'Ahmed Joumani, de Chris Green de Sid Ahmed Qad et du cheval olympique d'Ibrahim Oulibdeb. Dans cette même course des 1800 mètres pour les chevaux locaux, le premier prix est revenu au cheval Nassarlah de Mouloud de Tengash, suivi du cheval Inchiri de Mustafa Fatimi et Ebabil de Mohamed Oulmleh. Pour la course des 1200 mètres pour les petits chevaux locaux, le premier prix est revenu au cheval Botten appartenant à Sid Ahmed El-Moughaïa, suivi du cheval Shahin de Mohamed Amar Shahin et du cheval La'youn appartenant à Amar Oul-Wadi. À Attar, dans la wilaya de l'Adrar, la Mahadra al-Bishar a honoré hier soir 12 de ses élèves pour une excellence dans la mémorisation du Saint-Coran et les sciences traditionnelles. Depuis 2017, cette institution s'engage activement à promouvoir les valeurs islamiques, à protéger la jeunesse contre les dérives et à allier enseignement public et savoir originel. Retour sur cette cérémonie qui célèbre la réussite de la transition d'un riche patrimoine éducatif avec Bokar Bailaba. 12, c'est le nombre d'élèves qui ont été primés à la suite de la fin de leurs études dans la mémorisation du Saint-Coran. Une cérémonie initiée par l'école pilote Bishara d'Attar. L'occasion pour le conseiller du Wali d'Adrar, chargé des affaires administratives et juridiques, Sidi Ould Cheikh Ahmed, de souligner l'importance de cette formation, saluant le rôle central des Mahadra dans la mise en œuvre des directives du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, de nature à promouvoir l'enseignement originel. De son côté, le responsable de la Mahadra, Mohamed Lemine Ahmed, a rappelé que l'établissement prodigue des enseignements axés sur la sira du prophète, paix et salut sur lui, la jurisprudence, mettant l'accent sur l'intégration de la Mahadra dans l'éducation nationale. À son tour, le maire adjoint de la commune d'Attar, Lekleib Mohamed, a salué les efforts déployés par la Mahadra al-Bishara dans la promotion de l'enseignement originel. D'autres intervenants se sont relayés pour saluer la qualité de la formation et le dévouement des responsables de la Mahadra
pour que cette promotion puisse faire l'objet d'un couronnement par des attestations. ATG, via l'Union des associations et clubs, a organisé une soirée culturelle et artistique pour célébrer l'Aïd al-Adha, placée sous le thème « Continuer à donner et à exceller ». Cette manifestation a rassemblé un large public ainsi que les autorités locales, dont le Hakam adjoint et les représentants des forces de sécurité. Au cours de la soirée, plusieurs sketchs ont été présentés, abordant avec justesse des problématiques sociales qui touchent la communauté. Par ailleurs, la cérémonie a été marquée par la remise de prix aux jeunes artistes de la région, récompensant ainsi leur talent et leur engagement dans la promotion de la culture locale. Dans la wilaya du Haut El Gharbi, l'ONG Africa Relief, un partenariat avec la commune de Douaira a mené une opération de distribution de colis de viande à l'occasion de la fête au bénéfice de familles démunies de la localité. Le maire de Douaira a insisté sur l'importance de la solidarité, particulièrement en cette période de fête, rappelant que la distribution s'est déroulée en toute transparence grâce à un registre social rigoureusement établi. Les organisateurs ont expliqué que cette initiative humanitaire vise à alléger les difficultés des familles vulnérables et qu'elle sera bientôt étendue à d'autres localités de la région. Ils ont également salué la collaboration avec Africa Relief, une ONG reconnue pour son engagement actif dans l'aide humanitaire à travers plusieurs pays africains. À l'occasion de la fête, la grande fête de la Tabaski, le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a distribué des aides sociales destinées aux personnes âgées et démunies. Plusieurs bénéficiaires ont exprimé leur gratitude, soulignant que ce soutien témoigne de la volonté de l'État d'être à leur côté, tant sur le plan financier que moral, renforçant ainsi le lien de confiance entre les autorités et les populations vulnérables. Selon une autre bénéficiaire, Lala Fatma Mint El-Arbi, qui est conseillère au département de l'action sociale, s'inscrit dans le cadre d'un programme national qui vise à rapprocher les services publics des citoyens et à apporter un soutien particulier aux catégories vulnérables lors des fêtes religieuses. Voilà, c'est sur cette note que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Le Premier ministre reçoit le président de la société australienne Aura Energy qui exploite l'uranium dans le nord-ouest de la Mauritanie. Des missions du Haut Conseil de l'Éducation visitent plusieurs établissements scolaires dans les wilayas de l'Assaba et du Haut El Sharqi. Le président de l'Union africaine de la presse sportive visite la Fédération mauritanienne de football et la télévision de Mauritanie dans le cadre du renforcement du partenariat et de la coopération dans le domaine sportif. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine en compagnie des programmes d'El Mauritania. Bonne soirée.